vendredi 10 juin 2016, un événement d'envergure mondiale a bousculé le quotidien des Français. Et pour cause, le coup d'envoi de la 15e édition du championnat d'Europe, l'Euro 2016, vient d'être donné. Plusieurs pays se lancent à l'assaut de la coupe, un trésor qui apparaît une fois tous les 4 ans. Comme l'Ukraine et la Pologne en 2012, cette année, c'est la France qui a l'insigne honneur d'abriter ce grand événement. Ce rendez-vous sportif s'est déroulé dans 10 stades de différentes villes. Sous l'initiative du Français Michel Platini, président de l'UEFA jusqu'au mois de mai dernier, l'Euro passe de 16 à 24 équipes. De cette façon, l'UEFA entend permettre aux nations de football dites petites d'avoir la chance de prendre part à ce tournoi. Cependant, certains observateurs du football brandissent quant à eux un moyen pour renflouer ces caisses. En tout cas, ce débat n'empêche pas la compétition de se tenir avec un match d'ouverture, la rencontre France-Roumanie. Hors du terrain, certains supporters se livrent à une autre compétition, celle des muscles, en ce début de tournoi. La but de ces fous du foot est le ministre de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, qui a sorti le carton rouge. Conséquence, plus de vente de boissons alcoolisées aux abords des stades. N'est-ce pas ça aussi la folie du foot? Le sport aussi, c'est la passion. C'est la passion, et cette passion-là, des fois, n'est pas bien canalisée. Donc, ce qui amène justement la violence. Ce qui s'est passé en France, c'est déplorable, c'est vrai. C'est quand on est déjà ivre, et qu'on est passionné, ça devient difficile à contrôler. L'Euro 2016 a été l'occasion pour les pays moins connus d'exprimer leurs performances. Ils sont entre autres l'Irlande du Nord, l'Islande et l'étonnant pays de Galles. Arrivé au stade des demi-finales, le parcours du pays des Galles, de même que celui des nations qui étaient à leur première participation, est à saluer. Toujours au chapitre des surprises, l'on se souviendra de la débâcle de la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Cet habitué de l'Euro n'a pas pu franchir le cap des phases de poule. Le grand fait majeur également de ce championnat est la rupture des mythes. Beaucoup d'équipes ont battu leur bête noire. Ça a été les cas de l'Italie face à l'Espagne en 8e de finale, l'Allemagne face à l'Italie en quart de finale, la France face à l'Allemagne en demi-finale et enfin le Portugal face à la France en finale. Un mois durant, 51 matchs se sont disputés avec 108 buts inscrits et des millions de téléspectateurs à travers le monde, ce qui a forcément eu des impacts économiques. Au niveau touristique, les gens auront besoin de découvrir ces pays déjà. Donc ça c'est déjà des retombées économiques. D'une manière générale, un pays, le sport peut avoir des retombées politiques, économiques et culturelles. Sur les 24 de départ, il ne reste que 2 au soir du 10 juillet. La France, le pays hôte, est en finale. Elle est à 90 minutes de soulever une autre coupe. Après la dernière, il y a de cela 16 ans. Son adversaire du jour est le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui n'a jamais remporté ce trophée. Il est 20h, le match commence. Les Français sont confiants vu que la finale se joue sur leur sol. En plus, après 25 minutes seulement de jeu, Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur portugais, sort sur blessure. Didier Deschamps et ses hommes tiennent le match. Puis, à la 109e minute, coup de tonnerre au Stade de France. Silence total. Le Portugal vient d'inscrire un but. 11 minutes après, les Bleus ne trouvent pas l'égalisation. L'arbitre met fin à la rencontre. Le Portugal est vainqueur de l'Euro 2016 et succède à l'Espagne.